Donc que ce soit sur TikTok, sur Facebook, sur Pinterest, il y a pas mal de réseaux qui sont analysés et ce que je trouve intéressant par-dessus tout, c'est que vous allez avoir accès aux visuels publicitaires. Donc que ce soit la vidéo ou l'image publicitaire, ce que je trouve intéressant, c'est que forcément vous allez voir les produits qui cartonnent en ce moment et les visuels qui sont associés, puisqu'il ne suffit pas d'avoir simplement le bon produit, il faut aussi avoir le bon angle marketing et le mettre en avant correctement. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un correcteur de posture et que vous ne mettez pas en avant que la personne elle va se sentir mieux, se sentir soulagée, se sentir mieux dans sa peau, ben vous n'allez pas pouvoir vendre le produit. Si vous mettez simplement qu'il s'agit de une petite veste ou un petit truc, un petit outil que vous allez mettre sur le dos et rien de très intéressant au niveau de la santé, si vous ne vendez pas les bénéfices que la personne va en tirer, vous n'allez pas pouvoir réussir à vendre le produit. Donc ça c'est vraiment un point fort de Minea et ça permet d'analyser pas mal de plateformes publicitaires. Donc c'est ce que je trouve intéressant par-dessus tout. Il y a pas mal de gens qui l'utilisent et il y a plusieurs choix en termes de critères que vous pourrez sélectionner. Donc on va aller directement sur Minea pour pouvoir analyser tout ça. Hop, on va accéder à Minea et là vous arrivez directement sur Minea. Alors après on va parler niveau tarif, voir comment ça se situe, mais là pour vous présenter rapidement le logiciel, donc on est là sur la partie dashboard. Je vais remettre hop sur la page d'accueil. Ok, là on a partie AdSpy. Vous voyez ici vous pouvez analyser Facebook Ads, Pinterest Ads, TikTok Ads. Alors, concernant les différents critères à mettre en avant, selon moi, alors vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il y a plusieurs manières de rechercher les produits. Alors, certains disent que oui, puisque tout le monde a accès à Minea, tout le monde va tomber sur les mêmes produits. C'est pas totalement vrai puisque vous pouvez mettre les critères que vous souhaitez sélectionner. Et comme il y a beaucoup de pays ici, vous pouvez sélectionner différents pays. Par exemple, vous pouvez analyser ce qui fonctionne aujourd'hui aux États-Unis, ce qui fonctionne en Allemagne, en France, etc. Et du coup, ça va être aussi très important de mettre les bons critères pour bien trouver des produits différents des autres personnes. Ok, maintenant on va voir ensemble différents critères que vous allez pouvoir mettre en avant, les filtres que vous allez pouvoir utiliser pour trouver des produits winners, des produits intéressants à lancer en France. Alors moi ce que j'aime bien c'est par exemple commencer ici, choisir le marché des États-Unis. Alors je le répète, pour moi quand vous démarrez en dropshipping, ne commencez pas à vous lancer dans le marché des États-Unis puisque c'est un marché qui est très concurrentiel, très difficile à pénétrer au début puisque quand vous êtes débutant vous n'avez pas les mêmes connaissances que lorsque vous avez plusieurs années d'expertise. Moi je vous recommande de vous lancer sur le marché français. C'est le marché pour moi qui est plus adapté aux débutants puisque c'est un marché que vous connaissez beaucoup mieux que le marché des États-Unis et c'est un marché qui est, vu que c'est votre langue natale, c'est beaucoup plus simple. Vous savez quelles sont les préférences de consommation en France, tandis qu'aux États-Unis c'est beaucoup plus différent, c'est de l'achat compulsif, c'est vraiment des stratégies différentes selon moi et aussi c'est beaucoup plus cher, beaucoup plus concurrentiel au niveau de la publicité. Donc ici nous ce qu'on va faire c'est qu'on sait qu'en général les États-Unis ont un temps d'avance sur nous. Donc ce qu'on fait c'est qu'on va aller regarder ce qui fonctionne actuellement aux États-Unis et on va le vendre en France. Je vous le répète régulièrement, il ne s'agit pas de réinventer la roue. D'ailleurs peu importe le business, ça on le sait de manière générale. En fait pour lancer un business il faut d'abord regarder ce qui se fait au niveau de la concurrence, regarder ce qui fonctionne actuellement. Donc là c'est ce qu'on va faire, on va regarder aux États-Unis, on va mettre langage, on peut mettre anglais, hop, la plateforme e-commerce. Alors là moi je préfère mettre Shopify comme ça, vu qu'on sait que 90% des e-commerçants se situent sur Shopify. Je trouve que ce qui est pertinent là-dessus, c'est de pouvoir sélectionner aussi la plateforme. Vous pouvez mettre aussi WooCommerce, ça peut être pertinent, mais moi je préfère mettre Shopify, États-Unis. Et là, en fait, ce qu'on va faire, ce qui est génial, c'est qu'on peut trier par rapport aux dates, voir ce qui fonctionne actuellement, ce qui a été lancé très récemment. Et forcément, si on sait qu'il y a une publicité qui cartonne en ce moment, qu'il y a pas mal de partages, etc., on sait que c'est un produit qui se vend et qu'on pourrait potentiellement lancer en France. Donc, ça ne veut pas dire que tous les produits qui marchent aux États-Unis, ils vont forcément marcher en France. C'est pour ça aussi qu'il y a aussi des nuances à faire par rapport à ça, mais là je trouvais intéressant de mettre ces choses là. Ensuite ce qu'on peut faire aussi, moi ce que j'aime bien c'est trier par partage, parce que si on trie par partage, un partage est beaucoup plus délicat à offrir. Quand un utilisateur est sur Facebook, il va pas forcément partager chaque publication qu'il voit. Pour partager il faut qu'il ait vraiment quelque chose qui lui plaise, et donc forcément plus le produit a de partage, plus ça indique que le produit est pertinent aux yeux des utilisateurs. Ok,
Donc là, on va mettre, juste pour enlever vraiment les petits partages, on va mettre ici, hop, comme ceci. Et là, on voit, donc j'ai parlé de correcteur de posture l'autre fois. Donc là, on voit qu'il y a quand même des produits qui marchent ici. Alors vous voyez là au niveau des filtres, on a mis donc pays États-Unis, langage anglais, on a mis e-com plateforme Shopify, partage, on a mis au minimum 5. Alors tiens, on va juste mettre l'outil en français comme ça, c'est ok pour vous. En fait, c'est beaucoup plus pratique. Ok, donc on a la possibilité de le mettre en différentes langues. Là, je le mets, moi ça me pose pas de souci de le mettre en anglais, mais vous pouvez le mettre en français. Et donc là, on va mettre là la date de création. Ça, c'est ce qui nous importe ici, puisque forcément, si vous avez une publicité qui a été créée il y a 6 mois, bah, c'est un produit qui a cartonné peut-être il y a quelques mois et que là, il est sur la fin. Donc nous, ce qu'on veut, c'est les produits qui fonctionnent actuellement. Donc ce qu'on va faire, on veut uniquement les produits récents. Donc on va mettre créer, je pense que c'est bien de mettre créer ce mois-ci, comme ça on a quand même pas mal de choses à faire et après, de toute façon, on triera tout ça. Okay. Donc là, on a pas mal de choses différentes. Là, comme on est aux États-Unis, il y aura des trucs un petit peu qui sortent de l'ordinaire, on va dire, qui se vendent pas trop en France. Vous voyez aussi, là, on a du POD. J'en avais vu ici. Ouais, on a souvent du POD, des trucs comme ça, etc. Tout ce qui est POD, moi, je vous recommande pas. Donc le POD, c'est le print on demand. C'est simplement les modifier, par exemple, des habits, etc. Mettre différents motifs, etc. Moi, je vous recommande pas de travailler là-dessus parce que c'est des marges qui sont très faibles, c'est très compliqué. Il y a des tailles, etc. Tout ça, tous les produits comme ça, vous voyez, des produits, si vous mettez ça en France, vous n'allez pas pouvoir vendre ça. C'est pour ça que je vous dis que le marché des États-Unis est quand même assez difficile à comprendre parce que c'est des stratégies qui sont totalement différentes. Là, je descends parce qu'on cherche tout simplement des produits qui sont dropshipping ou qui font dropshipping. Tiens, celui-ci, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. En fait, tout ça, tous les produits qu'on trouve qui peuvent être pertinents, on va les ouvrir dans un nouvel onglet. Tout ce qui est intriguant, etc., on va ouvrir dans un nouvel onglet. Pourquoi? Parce que on trouvera peut-être pas forcément directement des produits pertinents à lancer, mais au moins on pourra faire de la veille concurrentielle. On pourra voir ce qui fonctionne actuellement, ce qui fait que les gens aiment bien ce produit-là, etc. Alors là, je vais baisser peut-être le son pour être sûr que ce soit pas trop fort. Et là, directement, c'est hyper intriguant. On appelle ça le hook. Donc c'est les 3 premières secondes de la vidéo ici, ils sont hyper intrigants. Donc là, on a envie de regarder, on comprend pas trop ce qui se passe, etc. Et là, on voit le produit. Vous voyez, il y a différentes manières de mettre en avant et c'est la vidéo qui vend réellement. C'est pas simplement le produit. En soi, le produit peut être hyper qualitatif, mais c'est vraiment la vidéo, c'est la manière de le mettre en avant qui est pertinent ici. Et là, on tombe sur un site qui est vraiment agréable, qui est beau, qui est très visuel, épuré, etc. On comprend directement de quoi il s'agit. On voit que c'est quelque chose, c'est une activité, etc. Et tout est vraiment bien réfléchi. C'est des animaux à tricoter, etc. Enfin, c'est vraiment super. Vous voyez, hop, tac, c'est vraiment bien précisé. C'est très simple, on comprend directement de quoi il s'agit, hop. Et voyez ça, rien que ça, le fait de voir des sites comme ça, ça vous permet de comprendre les attentes au niveau de votre marché. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant et avec Minea, on a vraiment cette possibilité-là. Au-delà du fait que on pourrait vendre directement ce produit-là et l'exporter en France, mais c'est vraiment c'est pertinent parce qu'on voit des idées de produits, on voit des manières de faire et c'est vraiment, je trouve, hyper intéressant de se renseigner à ce niveau-là. Alors là, le site, il est vraiment surtout optimisé pour mobile, je pense. Et ils ont raison. Le site, de toute façon, plus de 80% des visiteurs viendront du mobile, je le rappelle. Là, vous voyez, donc sur mobile, il est beaucoup plus agréable. Tac, tac, tac. Là, on voit, il y a tout ce qu'il faut pour rassurer, etc. Les visuels sont intéressants, sont intrigants, etc. Franchement, tout est bien mis en avant. Et pareil, ça, c'est un produit qui peut être hyper pertinent à vendre. C'est un produit, là, si on regarde, il y a combien de partages? Je ne le vois pas ici. Temps de la publication, ok. Ça a été créé très récemment. Il y a 10 partages. Vous voyez, ça, c'est un produit qui est hyper récent. Et pour moi, je trouve que c'est un produit qui peut être vraiment pertinent à vendre là directement. Vous voyez, on trouve des produits déjà assez rapidement. C'est pour ça que j'aime bien les outils comme Minea, surtout celui-ci, parce que ça va vous permettre aussi de regarder ce qui fonctionne sur les autres plateformes telles que Pinterest et TikTok, etc. Enfin, c'est vraiment top à ce niveau-là. Vous avez les différentes possibilités au niveau des filtres et je trouve ça hyper intéressant. Alors pour moi, il n'y a pas forcément uniquement ces filtres-là à utiliser. Vous pouvez en utiliser d'autres, mais je trouve que ça, c'est pertinent si vous voulez vous lancer sur le marché français. Et là, que vous lancez sur TikTok, sur Pinterest, sur Google Shopping, sur Facebook, etc. Peu importe la plateforme où vous vous lancez, vous pourrez trouver des produits pertinents à vendre. Par exemple, là, moi, je suis plutôt sur Google Shopping, mais là, je vais trouver les produits qui marchent sur Facebook aux États-Unis, mais je vais quand même peut-être pouvoir les vendre en France parce qu'il y a quand même déjà sans doute une demande qui est exprimée et ce sont des produits qui marchent déjà dans un certain marché. Donc, on va simplement
reprendre un truc, un concept qui fonctionne et le vendre dans un autre marché. Une autre caractéristique disponible à travers Minea, c'est que vous allez pouvoir analyser le trafic, les ventes concernant un site. Donc, par exemple, on peut suivre les ventes ici, par exemple voir l'analyse du shop, etc. Il va nous analyser le shop. Pour moi, c'est pas la caractéristique principale pour laquelle je vais utiliser Minea, mais par exemple, moi je trouve que ça peut être voilà, pertinent aussi à utiliser, mais vraiment pour moi la caractéristique principale, ce qui est le plus important, c'est vraiment la partie AdSpy, donc que ce soit de Facebook, de Pinterest ou de TikTok, je trouve ça hyper intéressant. Et vous avez aussi la possibilité ici d'aller dans la partie marketing d'influence et de trouver les placements des différents influenceurs. Donc voilà, c'est un outil qui est très complet à ce niveau-là et vous avez différentes possibilités. Donc pour le coup, moi je trouve que c'est vraiment bien utilisé pour la partie AdSpy. Et après, voilà, le reste c'est du bonus, donc c'est toujours intéressant d'avoir le reste à la disposition. Donc maintenant, on va parler des tarifs au niveau de Minea. Donc on a 3 forfaits qui nous sont proposés ici. Donc on a la partie gratuite à 0 € par mois, sans engagement et sans carte bancaire qui est à renseigner, il faut le préciser. Je trouve que c'est important puisque souvent on a les essais qui sont gratuits, etc. Et finalement il faut mettre une carte bancaire et puis après on oublie de se désengager, etc. Donc ça c'est pertinent de le préciser. À savoir aussi que la partie gratuite, on a exactement la même chose que la partie starter, donc à 49 € par mois. Simplement on a moins de crédit. Donc le logiciel Minea fonctionne sur base de crédit, c'est-à-dire que forcément quand vous regardez des produits, bah, ça enlève des crédits, etc. Donc ce que je trouve pertinent, c'est qu'on a quand même la possibilité de tester le logiciel avec toutes les fonctionnalités de la partie payante ici, la partie basique payante. Donc c'est vraiment pertinent de ce côté-là, puisque on peut quand même voir comment fonctionne le logiciel, faire ses premières marques, etc. Et si le logiciel nous convient, on pourra passer sur la partie payante. Donc ça c'est vraiment très smart de la part de Minea, puisque ça nous permet vraiment d'accéder à tout, parce que souvent sur les logiciels il y a une partie gratuite mais qui est très limitée, et là on a quand même un truc qui est assez complet, même si on n'a pas accès à toutes les caractéristiques. Je trouve que c'est quand même pertinent de ce côté-là d'avoir permis de donner des accès tout simplement à tout ça. Donc après on a la partie premium. Alors forcément, la partie premium, on a accès à tout avec la partie TikTok Ads, Pinterest Ads et l'analyse des boutiques. Je trouve que la partie à 99 € par mois est pertinente. Alors forcément, elle fait un petit peu cher à la base, surtout si vous démarrez. 99 € par mois, ça a un certain coût. Et aussi avec donc mon lien, donc dans la description, j'ai un lien qui vous permet de bénéficier de 20%, je crois que c'est 20% ou 30%, je crois que c'est 30% de réduction au niveau de Minea. Donc c'est plutôt pas mal, puisque au lieu d'avoir quelque chose qui est à 100 € par mois, c'est du coup à 70, dans les 70 € par mois. Donc c'est plutôt intéressant, et donc vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description et vous aurez ce tarif avantageux grâce à mon lien. Alors pour conclure, je trouve que Minea c'est vraiment un logiciel qui est pertinent d'utilisation. Même au début ça peut être intéressant de l'utiliser, donc faites vos marques si vous voulez, tester avec la partie gratuite et puis après si ça vous plaît vous passez à la partie payante. Donc évidemment c'est pas obligatoire d'avoir un logiciel de recherche produit pour trouver des produits pertinents à vendre, je le rappelle, mais ça peut être vraiment un gain de temps. Ça va vous permettre de faire de la veille concurrentielle, de comprendre le marché, comment ça fonctionne actuellement, parce que forcément si on cherche manuellement on prendra plus de temps pour faire une veille concurrentielle. Donc ce que je trouve pertinent avec ce logiciel, c'est que ça va vous permettre de faire de la veille concurrentielle comme je le rappelle, et donc forcément si on veut exceller dans un domaine, si on veut être performant dans un domaine, il va falloir faire de la veille concurrentielle, puisque vous allez pouvoir analyser ce qui performe actuellement et vous aussi le répliquer derrière à votre sauce finalement. Ok, donc que ce soit dans n'importe quel business, si vous voulez vraiment exceller dans ce domaine, il faut comprendre les codes de ce business et ce qui fait que les gens performent dans ce domaine-là. Donc que ce soit dans le dropshipping, dans des restaurants, dans d'autres business en ligne, etc. Vraiment prenez le temps pour analyser ce qui fonctionne actuellement. Ne réinventez pas la roue. Ça veut pas dire qu'il faut vraiment se différencier totalement. Il faut comprendre ce qui fonctionne, faire les choses à notre sauce, puis après vous aurez quelque chose qui performe bien. Donc je le rappelle, dans la description de la vidéo, il y a une stratégie qui vous permet de gagner plus de 3000 € net par mois grâce au e-commerce. Donc cliquez sur le lien dans la description pour en profiter. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Pierre, je vous dis à la prochaine, à plus, ciao.